Bonjour chers frères et sœurs, comment allez-vous? Moi je vais bien. On se retrouve encore une fois pour parler de la Divi Lottery. On n'a pas encore fini avec la Divi Lottery. Je précise que ça prend fin le 8 novembre à midi, heure d'ici, ce qui fait 16 h GMT. Alors pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, et peut-être que pour ceux qui ne sont pas encore informés, on ne sait jamais, oui, la Divi c'est une réalité et vous pouvez encore vous inscrire jusqu'au 8 novembre. Je voudrais mentionner une question, la question de la boîte postale. La boîte postale n'est pas obligatoire. Il ne faut pas vous laisser bloquer par la boîte postale. J'ai parlé à une fille et puis bon, je n'ai pas eu de réponse. Et quand je l'ai relancée, elle me dit qu'elle n'a pas de boîte postale. J'ai dit non, mais il faut le dire. La boîte postale n'est pas obligatoire. Il y a l'option de mettre qu'on n'a pas de boîte postale. Il y a l'option pendant l'inscription. Et donc, nous allons voir toutes les étapes. Actuellement, nous sommes dans l'inscription. Mais après l'inscription, qu'est-ce qu'il y a? Après l'inscription, c'est la sélection. Ça, c'est la deuxième étape, la sélection. Et au niveau de la sélection, comment est-ce qu'on sait qu'on est sélectionné? Je précise que les autorités américaines ne vont pas vous envoyer de email. Ça, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Vous n'allez pas recevoir de email qui vous informe que vous êtes sélectionné. Il faudra aller sur la page d'inscription. Il y a un bouton sur la vérification, un bouton pour la sélection, je veux dire, pour vérifier si vous avez été sélectionné. Et c'est là-bas qu'il faut aller pour vérifier la sélection avec votre numéro de confirmation. C'est très important. C'est pour ça qu'à l'inscription, il faut sauvegarder le numéro de confirmation. Maintenant, si vous avez perdu votre numéro de confirmation, c'est possible de le retrouver sur la base de votre email, votre adresse email. Et c'est important donc d'avoir une adresse email fiable pour pouvoir récupérer le numéro de confirmation. Donc, après avoir eu la confirmation d'être sélectionné ou pas, ceux qui ne sont pas sélectionnés, bon, ça s'arrête là pour eux. Maintenant, pour ceux qui sont sélectionnés, ils vont continuer. La troisième étape, c'est de remplir la DS 260, qui est la demande de visa. Ils conseillent de le faire immédiatement après la sélection. Pourquoi? Parce que le nombre de visas est limité. Cette année, il y a 55 000 visas pour le monde entier, pour tous les pays du monde. Et chaque pays aura au maximum 3 850 visas. Donc, il faut remplir la DS 260, qui est la demande de visa, le plus tôt possible. Chaque personne doit remplir sa DS 260. C'est-à-dire l'applicant principal et les membres de sa famille. Chacun remplit sa DS 260. Donc, la troisième étape, c'est de remplir la DS 260. Ensuite, quatrième étape, il faut confirmer les diplômes, les qualifications, soit le baccalauréat ou ce que vous avez eu, doctorat, master, tout ce que vous voulez, ou bien alors l'expérience professionnelle. Mais là, il faut aller sur le site internet qu'ils ont indiqué pour voir si votre expérience professionnelle correspond, est éligible, est qualifiable. Voilà, donc là-dessus, moi, je ne sais pas trop. Hein? Je ne suis pas très sûre. Il vaut mieux avoir le bac. C'est pour ça qu'on dit généralement qu'il faut avoir le bac minimum. On peut avoir le BTS, on peut avoir le master, la licence, tout ce que vous voulez. Mais il faut au moins avoir le baccalauréat. Donc, la quatrième étape consiste à confirmer les qualifications. Maintenant, la cinquième étape, c'est le dépôt. Le dépôt en ligne, ça se fait en ligne. La DS 260 se remplit en ligne. Et là, j'aimerais dire une chose. En cas de changement, il faut mettre à jour vos informations. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un a joué à la Divi, il était célibataire. Il était vraiment célibataire. Il a joué à la Divi, célibataire sans enfant. Et puis voilà que en mai ou avant mai, la personne accouche ou se marie. Les gens se marient. Donc, au moment de remplir la DS 260, il ajoute qu'il s'est marié maintenant, il a une femme. Et que, ou alors, si c'est une femme, elle a accouché, même un homme. Maintenant, il a un enfant. L'enfant n'était pas encore né, au moins il s'inscrivait, mais l'enfant est né en tout temps. Ça, c'est pas un problème. L'enfant n'était pas encore né, donc vous ne pouvez pas l'inscrire. Parce qu'il faut faire une photo, on ne va pas faire une photo de l'enfant qui est dans le ventre. Hein? Donc, quand l'enfant naît, ou bien que la personne se marie, on actualise les informations. Et donc, il faut inclure les nouveaux membres de la famille de la DS 260, il faut le dire. Je ne parle pas de ceux qui étaient là avant. Il y a des gens qui ont oublié de mettre leurs enfants. Non, ça, c'est pas ça. Mais ceux dont le statut a changé. Je crois que j'en ai parlé dans une de mes vidéos.
Quand le statut change, il faut mettre à jour les informations. Et produire les documents, les preuves. Si c'est un mariage, il faut un acte de mariage. Si c'est un enfant qui est né, il faut son acte de naissance. Au moins ça. Et peut-être que le KCC va vous demander encore des informations. Ça dépend de leur appréciation de la situation. Maintenant, la 6e étape, c'est de déposer les documents, tels que les extraits de naissance et autres. Voilà. Selon ce qu'ils vont vous demander. Généralement, ils vous indiquent qu'est-ce qu'il faut déposer. Ils vous indiquent. Donc, ils vont vous demander de déposer des documents. Quand je dis déposer, ce n'est pas au bureau physique. Hein. Il s'agit de télécharger. Vous allez scanner les documents, les originaux. Vous scannez les originaux des documents et puis vous leur envoyez ça par email. Envoyez ça par email au KCC. C'est l'organe qui est chargé de valider votre DS 260 et de vous programmer pour l'interview. Donc, la 7e étape, c'est la programmation de l'interview. C'est par email que vous allez recevoir votre rendez-vous à l'ambassade, pour l'interview à l'ambassade. C'est vrai qu'ils ne vont pas vous envoyer des emails pour dire que vous êtes sélectionné, mais quand vous êtes sélectionné, en ce moment-là maintenant, ils commencent à communiquer avec vous à travers votre adresse email. Et c'est là où vous aurez le rendez-vous de l'interview par email. Donc, votre email doit être un email que vous suivez, que vous avez vraiment un vrai email, pas un email qu'on fabrique comme ça, non. C'est par là qu'ils vont communiquer avec vous, la date de l'interview. Et puis, il faut dire que pour les interviews, ça dépend des visas disponibles. Comme j'ai dit, il y a un nombre limité de visas. Ceux qui vont remplir les premiers, ils auront plus de chances d'avoir une interview programmée. Ceux qui tardent, même si le dossier est bon, qu'il n'y a pas de souci et qu'il n'y a pas de visa, vous n'aurez jamais d'interview. Il y en a, c'est vrai que ça a frustré certaines personnes. Ils ont rempli les dossiers, mais ils n'ont pas rempli tôt. Ils ont hésité avant de remplir et ils n'ont jamais eu d'interview. Voyez-vous? Donc, on peut être sélectionné et ne jamais avoir d'interview. C'est pour ça qu'il faut remplir la DS 260 le plus tôt possible. Maintenant, la 8e étape, c'est se préparer. Se préparer pour l'interview, ça veut dire quoi? C'est la visite médicale. Hein? Et puis, il faut lire aussi les instructions de l'ambassade. L'ambassade, dans le pays dans lequel vous êtes, peut avoir des recommandations. Selon les ambassades, peut changer d'une ambassade à une autre. Donc, il faut aller sur le site, lire les instructions pour l'interview. Le site de l'ambassade pour lire les instructions. Et puis, la visite médicale dont j'ai parlé, il faut la faire un peu avant l'interview. Peu avant l'interview, pourquoi? Parce qu'il faut que la visite médicale soit une visite, je vais dire, récente. Il ne faut pas que ce soit une visite médicale trop ancienne. Voilà. Ce que vous pouvez faire, par contre, ce sont les vaccins. Les vaccins ont besoin de rappel. Et puis, les vaccins sont valables souvent 1 an. Donc, là, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est examen de sang et autres, il vaut mieux faire ça peut-être 10 jours, 2 semaines ou plus avant l'interview. Comme ça, ils auront les informations récentes qui vous concernent. Parce qu'en matière de santé, les choses changent vite. Si vous faites la visite médicale trop longtemps avant l'interview, ils vont vous dire non, que ça a trop duré, refaites. Voici, il faut que les informations soient récentes. Donc, se préparer pour l'interview, c'est la 8e étape. Maintenant, l'interview. L'interview, la 9e étape, c'est l'interview. Je précise que quand on va à l'interview, ce n'est pas une garantie qu'on aura forcément les visas. Ça ne garantit pas qu'on aura forcément les visas. Ça va dépendre de l'agent qui va vous recevoir. C'est pour ça que c'est important pour ceux qui vont à l'église, qui croient en Dieu, de prier beaucoup. Pour que l'agent qui vous reçoit soit un peu tolérant quand même. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont très, très, très stricts. Et donc, l'interview va se dérouler. Et voilà l'interview, vous allez avec tous vos documents originaux. Tout ce que vous avez scanné et envoyé auparavant. Vos qualifications, extrait de naissance, casier judiciaire, tout. Tout ce que vous avez téléchargé pour envoyer par email. Vous venez avec ça à l'interview avec les originaux, mais des copies conformes. Mais il vaut mieux prendre les originaux, c'est mieux. C'est mieux, les originaux, c'est mieux. Et la visite médicale, soit, ça dépend, soit que le médecin envoie directement à l'ambassade, ou alors il va vous remettre dans une enveloppe scellée.
pas ouvrir. Directement, vous déposez. Mais dans mon cas, le médecin avait déjà envoyé à l'ambassade. Donc, nous, on n'a pas eu de résultat comme ça pour emmener à l'ambassade à l'interview. On allait seulement avec nos documents à nous, c'est-à-dire extrait de naissance et tout ça. Et la DS-260 que vous avez remplie, la demande de visa, DS-260, ils auront ça déjà là-bas. Donc, mais vous devez avoir la page de confirmation. C'est-à-dire quand vous remplissez la DS-260, vous aurez une page de confirmation. Il faut imprimer cette page. Et vous allez à l'interview avec la page de confirmation de la DS-260 et puis tous vos documents. Je vais faire une vidéo sur chaque étape pour expliquer encore en détail. Là, c'est vraiment un aperçu que je fais. Donc, voilà en gros toutes les étapes que vous aurez à franchir. Donc, si votre visa, si votre interview se déroule bien et qu'ils acceptent de vous donner les visas, ils vont conserver vos passeports. S'ils conservent vos passeports, oui, c'est que vous avez des chances d'avoir le visa. Encore si vous avez tous les documents. Tous les documents. Comme j'ai dit, je vais faire des vidéos détaillées sur chaque étape et ça va nous permettre d'aller encore plus en profondeur. Maintenant, si le visa n'est pas accordé, s'il n'approuve pas votre demande de visa, ça, il vous redonne les passeports directement. Mais les frais de visa, vous payez à l'ambassade. Moi, quand j'allais, c'était 206 000, je pense, par personne. Et ces frais ne sont pas remboursables. Même si on vous refuse le visa, on ne vous rembourse pas les 206 000. Voilà. Donc, il faut être vraiment sûr de son affaire. Vraiment sûr qu'on a donné les bonnes informations dès le départ. C'est pour ça que j'ai insisté en disant la vérité, rien que la vérité. Parce que la vérité ne ment pas. Mais les mensonges, on ne sait jamais. Donc, voilà les étapes que je viens de parcourir. Mais comme j'ai dit, je vais faire des vidéos plus approfondies. Bonne chance encore une fois à tous. Et je rappelle que la DIVI finit le 8 novembre à midi, qui correspond à 16h GMT. Et que la boîte postale n'est pas obligatoire. On peut se passer de la boîte postale pour jouer à la DIVI Lottery. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et je souhaite encore bonne chance à tout le monde, à tous ceux qui ont joué. Et ceux qui n'ont pas encore joué, vous avez encore 3 jours pour le faire. Ok. Merci.